Florent Reversa et Servane Daudet nous reçoivent dans leur restaurant La Table de Léo à Saint-Avit-Seigneur en Dordogne. Florent Reversa, bonjour. Vous nous recevez dans votre restaurant à Saint-Avit-Seigneur, La Table de Léo, que vous tenez avec votre femme, Servane Daudet. Ça fait 1 an, je pense, que vous avez ouvert ce restaurant. Alors, racontez-nous un petit peu vos débuts à Saint-Avit-Seigneur. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert le restaurant. On a ouvert pour la Saint-Valentin, donc le 14 février l'année dernière. Et on a tout simplement tombé amoureux du restaurant. On cherchait un restaurant dans les coins. Et on m'avait dit qu'il y avait un restaurant en vente ici. Et de suite, quand j'ai vu, voilà, on voulait un restaurant typiquement périgourdin en pierre, avec un beau restaurant périgourdin. Et quand on a su qu'il était en vente, on a tout fait pour l'avoir au plus vite. Alors, vous êtes quand même un enfant du pays, puisque vous êtes passé par l'école hôtelière de Bergerac, au lycée Jean Capel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours professionnel? Alors, le parcours professionnel, oui, j'ai commencé par Nayac, donc au lycée Jean Capel. Donc, j'ai fait 4 ans là-bas. Pardon. Donc, j'ai fait mon BEP et mon bac pro pendant 2 ans et 2 ans. Et après, j'ai fait une mention supplémentaire en dessert de restaurant à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Et après, je suis passé par plusieurs maisons, donc chez La Trille, au Vieux-Logis à Trémola, et après je suis retourné chez La Trille à Agen, à Boé, dans sa brasserie. Alors donc vous citez La Trille, le Vieux-Logis, ce sont des restaurants étoilés, puisque La Trille a été étoilée pendant 10 ans à Stafford. Alors est-ce que c'est une bonne école? Qu'est-ce que ça vous a marqué de travailler dans un restaurant étoilé? Ah oui, tout à fait. C'est travailler avec des professionnels, c'est toujours gratifiant, quoi. Enfin voilà, avec des gens renommés et qui ont la passion du métier, quoi. C'est très très important. Et c'est en voyant toutes ces maisons, en côtoyant plein de chefs, qu'on fait sa cuisine. Enfin, je pense que c'est en côtoyant tous ces gens qu'on s'inspire à droite et à gauche. Et voilà, heureusement qu'ils sont là. Enfin, je pense qu'un cuisinier, il est bon en faisant plein de maisons et en voyant tout ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est vrai que M. La Trille a un niveau extraordinaire, un cuisinier passionné, un autodidacte, mais qui fait une cuisine du cœur, entre guillemets. Et après, au Vieux-Logis, pareil. Là, c'est encore un autre niveau parce que le chef a été meilleur ouvrier de France en 2007. Et c'est encore une autre technique, beaucoup plus carrée, beaucoup plus propre. C'est 2 mondes différents, mais c'est équivalent, quoi. Voilà. Beaucoup de pression dans les restaurants étoilés. Est-ce qu'il y a la même pression quand on tient son propre restaurant? Oui, il y a beaucoup de pression dans les restaurants étoilés, surtout quand on est employé. Mais après, c'est vrai, quand on a notre propre restaurant, on se met le stress tout seul. C'est notre petit bébé, et donc on a envie de faire tout bien, que tous les gens soient contents. Mais voilà, on essaie de satisfaire tout le monde. C'est un peu compliqué. Moi, comme je dis, tant que je me fais plaisir en cuisine, je pense que ça se ressent après au niveau de la salle. Donc il y a du stress, ça c'est sûr. Il faut que je me prépare tout le temps. Je fais toujours la course à droite, à gauche. Mais voilà, tant qu'il y a la passion et tant qu'il y a l'envie de faire plaisir, je pense que le stress, après, quand il y a les clients qui viennent nous voir à la fin en cuisine, qui me disent « Ah, on a très bien mangé », le stress, il s'oublie vite après, quoi. Enfin, on essaie de travailler au maximum avec des locaux. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'au début, je travaillais avec de l'agneau local, mais il fallait acheter de l'agneau entier. Il fallait tout passer. Il y a quand même 15-17 kilos d'agneau à passer, c'est un peu compliqué. Mais après, oui, au plus, j'essaie de faire du local. Comme les légumes, là, je les récupère au marché à la Linde. Le fromage, pareil, il vient de chez Valadou, qui est pas loin à Saint-Germain-et-Mons, vers Saint-Germain. Et pareil, je le récupère au marché. Le canard qui vient de la ferme de Sirguet. Au maximum, là, j'essaie de récupérer de la truite, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas me livrer, c'est un peu dommage. Mais voilà, on a des beaux produits, on a des saisons. Enfin, il faut jouer avec les saisons, il faut jouer avec les produits, et après, ça se fait tout seul, quoi. Cette passion de la cuisine, elle vous est venue quand? Je pense que depuis tout petit, en fait, quand j'étais petit, c'était plus les desserts. En fait, j'aimais bien faire des crêpes, des gâteaux avec des amis pour passer le temps. Et après, la cuisine, je pense que ça a toujours été. Ça a toujours été. Il y en a qui disent que l'hôtellerie c'est la voie de garage. Moi, je voulais faire cuisinier. Voilà. Oui. C'est pas un non-choix, mais vous avez raison. C'est souvent une voie de garage et un non-choix. Vous étiez d'une famille de restaurateurs? Non, pas du tout. Ma mère ne comprend pas pourquoi j'ai voulu faire de cuisine, mais si j'avais mon frère qui était dans l'hôtellerie, il a fait son CAP boulanger-pâtissier. Après, il a été serveur, mais après dans la famille propre, non, j'ai pas d'antécédents culinaires. Donc vous êtes quand même un exemple comme quoi c'est pas forcément un non-choix. On peut réussir et ensuite ouvrir son propre établissement. J'ai cru comprendre que vous retourniez de temps en temps à Jean Capel. Oui.
Tout à fait. Oui, je retourne à Jean Capelle de temps en temps. Là, la dernière fois, pour avoir des nouvelles de nos anciens profs, pour savoir comment ça se passe, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passait avant. Et après, oui, je suis retourné à Jean Capelle pour corriger les baccalauréats de cette année 2014. Quel message vous avez envie de faire passer aux élèves hôteliers? Ce que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est un métier difficile, très contraignant. Il faut oublier ses amis, il faut oublier les fêtes, les week-ends, oublier les discothèques, pour moi. Et après, voilà, c'est un métier passion. Si on aime son métier, il faut le faire à fond et du début à la fin. Mais c'est vrai que c'est très contraignant. Moi, si mon fils veut faire l'hôtellerie, s'il veut à tout prix faire l'hôtellerie, il le fera. Mais honnêtement, j'ai pas envie qu'il suive mes traces, quoi. Vous n'avez pas envie qu'il suive vos traces? Vous ne le mettez pas déjà en cuisine? Si, des fois, il vient m'aider pour faire les petits pois ou les fèves. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup de contraintes. Voilà. Oui. Vous lui laisserez le choix. Ah oui. Oui. On va vous suivre en cuisine. Et puis après, on va déguster. Très bien. Super. Donc Servane, vous êtes en salle. Alors, vous êtes issu du milieu de l'hôtellerie-restauration, vous aussi? Oui, aussi. J'étais aussi à Jean Capelle. J'étais 3 classes en fait en dessous de Florent. Donc on s'est croisés en fait au lycée, on s'est perdu de vue et chacun a fait son chemin de son côté et on s'est retrouvés et voilà. Et maintenant on a un restaurant ensemble aujourd'hui. Et un petit Léo. Et un petit Léo, voilà. Donc vous, c'est plutôt le service. Vous n'allez pas trop dans la cuisine, si? Alors disons, comme on est une petite structure, l'hôtellerie, enfin la restauration, disons que c'est plutôt une équipe. Il faut fonctionner comme ça. Si chacun fonctionne dans son côté, ça ne peut pas marcher. Donc c'est vrai, quand j'ai besoin, il vient m'aider. Quand il a besoin, je vais l'aider. Parce que ça ne sert à rien de se tirer des bâtons dans les roues. On est là pour travailler ensemble et pour que ça fonctionne et pour que le client soit content. Donc quand il y a besoin, on met la main à la pâte. Je fais ce que je peux. Je ne suis pas cuisinier, donc je fais les petites mains. Voilà. On parlait de cette médiatisation tout à l'heure par rapport à toutes ces émissions de télé. Est-ce que vous en entendez parler dans la salle? Est-ce que vous avez l'impression que la clientèle a changé, le regard a changé par rapport à la qualité de la nourriture, qualité des aliments qu'ils ont dans leur assiette? Disons que maintenant, les gens s'y intéressent plus, même les enfants. Souvent, on a des réflexions, des remarques, en fait, quand on amène les assiettes. Ah, c'est Top Chef. Voilà, donc il dit, souvent les enfants ont ce genre de réaction, ou même dans leur vocabulaire, on voit que ça change, ils nous disent, tiens, il y a telle saveur. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça peut susciter aussi des vocations. J'ai beaucoup de personnes, du coup, grâce à ces émissions, qui veulent rentrer dans ce métier-là, ce que je trouve très bien. Après, comme disait Florent, le problème, c'est qu'ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment un investissement personnel à 200%. C'est quelque chose qui n'est pas évident, mais ça peut susciter des vocations. Donc ça a quand même cet avantage-là, je dirais. Oui. Voilà. Donc une belle complémentarité tous les deux. On va vous laisser installer la salle et puis à tout à l'heure.